Je suis pas bon négociateur. Je sais même pas ce que je cherche. Les petits imprévus de chantier, ça m'avait pas manqué. On a marre de maltraiter les employés, maintenant c'est les employés qui prennent le pouvoir. Ça fait 1 an et demi avec Amélie qu'on a installé nos bureaux ici, à Hyères, donc dans le Var, en 83, dans cette magnifique maison de maître. C'est une maison de maître qui date de 1904, elle a vraiment beaucoup de charme et c'est pour ça qu'on l'a choisie. Et forcément, bon, il y a beaucoup de travaux à faire puisque c'est une vieille maison, mais c'est une maison qui a beaucoup de potentiel, notamment parce qu'elle a 4 niveaux différents. Donc on a le rez-de-jardin, le rez-de-chaussée sur lequel je suis, le niveau 1 où on a tout le bureau des concepteurs, mon bureau, le bureau d'Amélie. Et on a aussi les combles. Actuellement, on utilise vraiment le rez-de-chaussée et le niveau 1. Et c'est vrai qu'on a les combles qui pourraient potentiellement être aménagés, mais en priorité, on a tous le rez-de-jardin qui doit faire une surface d'à peu près 100-150 mètres carrés. Et c'est vrai que moi, quand j'ai déménagé pour venir ici m'installer dans le sud, puisque j'ai réalisé ce rêve d'enfant de venir m'installer dans le sud en août 2023, il a fallu forcément que je déménage aussi mes sociétés, notamment la boîte de production. Et forcément, pour produire un bon contenu, il faut des beaux locaux. Donc je me suis mis à rénover tout le rez-de-jardin depuis le mois d'août. Et aujourd'hui, enfin, on attaque la déco et j'ai vraiment hâte. Donc voilà, c'est très vieux, c'est une maison qui a 100 ans, qui est en extrêmement bon état, puisqu'il elle n'est pas fissurée et tout, mais forcément le sous-sol est un peu humide. Ici, c'est une pièce de 15-16 mètres carrés. Une pièce en fait pour avoir Théo qui s'occupe de la com, des réseaux sociaux, une personne en plus pour s'occuper des réseaux sociaux, des montages vidéo, etc. Donc c'est vraiment très important pour moi que on soit tous ensemble dans la même villa, mais que chacun ait ses espaces pour travailler, pour faire du travail de bonne qualité et surtout pour que tout le monde soit heureux de travailler ici. Bonjour, c'est Lily du studio Atmos, l'agence spécialisée dans l'aménagement extérieur. Sur la fin des travaux, c'est clairement, comme sur un chantier, l'étape que je préfère, c'est le moment où je vais voir si ce que j'ai imaginé ressemble à la réalité. Logiquement, je pense ne pas me tromper, mais pour ces travaux-là, c'était vraiment important d'avoir un lieu qui soit assez épuré. J'avais vraiment une idée de ce que je voulais. Je voulais des couleurs assez claires puisque le rez-de-jardin de la villa est assez sombre et je voulais vraiment un endroit qui soit agréable pour le travail, agréable pour recevoir des clients, agréable pour être créatif, une ambiance assez classe. Je voulais vraiment un système sur rail où je pourrais clipser des spots. On voit ça notamment beaucoup dans les magasins, justement dans les studios, où je pourrais donner un petit effet un peu musée de façon à ce que ce soit un endroit hyper agréable à vivre. En cherchant sur internet, je suis directement tombé sur la marque Pohlmann, qui est une marque que je connaissais déjà puisqu'ils sont assez connus, que ce soit pour l'éclairage de jardin, l'éclairage intérieur, ils font vraiment de tout. Et directement sur leur site internet, je suis tombé sur le système Urail qui était exactement ce que j'avais en tête. Donc j'étais trop content, j'en ai parlé à Amélie, elle m'a dit qu'il faudrait mettre ça partout dans la villa. Mais du coup j'ai contacté Pohlmann pour connaître leur système et je suis vraiment très reconnaissant parce qu'ils ont décidé de nous accompagner sur ce projet-là. Donc je suis en collaboration aujourd'hui avec eux pour cette vidéo. Et du coup fin de semaine dernière, on a reçu tout l'éclairage, donc là on va pouvoir attaquer la pause, j'ai vraiment hâte. C'est l'heure de la déco, enfin! C'est bien protégé. Là, on a de quoi éclairer toute la villa, c'est vraiment incroyable. Le système Urail, au-delà d'avoir un effet esthétique qui est vraiment très stylé, il est aussi vraiment pratique lors de l'installation. Là, on a donc les spots qui sont orientables qu'on va venir fixer dans les rails qui sont juste derrière. Donc les rails de 2 mètres, il en existe je crois de 1 mètre, de 50 cm. Ça permet d'adapter et forcément on peut les couper aussi. Et on a après tous les connecteurs. Donc pour cette pièce-là, on n'a besoin que de 4 angles qui vont venir connecter les 4 rails.
En vrai, c'est vraiment très simple. C'est un système de rail, donc une fois qu'on le fixe, on a soit la possibilité de le fixer sur des suspentes, donc de façon à ce que le rail soit décollé du plafond, ou alors directement collé au plafond. Et après, une fois que c'est installé, en fait, on a simplement à venir clipser et déclipser les différents types de lumière. Donc même si en fait demain je me lasse de moi des projecteurs, des spots, je peux venir installer d'autres appliques, d'autres lumières sur le même système de rail, et ça c'est vraiment cool pour le long terme. Ça marche. Ça c'est beau. Donc il n'y a plus qu'à installer les 7 autres. Le gros avantage avec Poleman, c'est qu'ils ont mis en place sur leur site internet directement un configurateur en ligne qui permet en fait de modéliser tous les éclairages comme on le souhaite, et automatiquement en fait ça va nous générer le nombre de suspentes, le nombre de rails, le nombre de boîtiers d'alimentation, et après on va venir choisir les points lumineux qu'on souhaite, et au moins je suis sûr d'avoir toutes les pièces sans me retrouver avec des pièces manquantes lors de l'installation, et ça c'est vraiment top. Si on souhaite mettre des spots, des projecteurs, des lustres, des suspensions, enfin bref, il y a pas mal de points lumineux et de styles différents. Moi personnellement, j'ai préféré partir sur des spots parce que je trouve ça un petit peu plus artistique et ça correspond plus avec le style que je voulais donner à la pièce. Ça fait vraiment plaisir de voir les travaux en bas se terminer. C'est vraiment cool parce qu'on va pouvoir avoir un espace vraiment dédié à la vidéo. Donc pour bosser, ça va être optimal. Et j'ai vraiment hâte qu'on termine l'installation, notamment les meubles et la déco. Maintenant que l'éclairage est posé, on passe à la deuxième étape de ce que je préfère faire, l'ameublement. Et pour ça, j'ai décidé de réserver une petite surprise parce qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que moi qui travaille. Petit montage de meubles en équipe, ça va être sympa. 3 meubles à monter, qui va le monter le plus vite le meuble? Moi je dis que c'est moi. C'est un meuble terminé pour Marvin. J'ai gagné les gars, j'ai gagné. Oh là là, pas aussi rentable que le patron les mecs. Il faut dire que moi, le montage de meubles, c'est pas forcément ma spécialité. Heureusement, Marvin est venu me filer un petit coup de main. Attends, j'arrive. Allez, vas-y, tu vas y arriver, bordel! Parce que moi, bon, même les portes, je les avais montées complètement à l'envers, mais bon, ça, j'espère que ça sera coupé au montage. Théo, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu comptes mettre ta porte? Ça? Oui, bah, c'est une porte à porte. C'est à la vaisselle. Ah, le tueur. Mais bon, du coup, le résultat était un peu prévisible. Je finis dernier sur cette épreuve, mais je suis sûr qu'il y aura d'autres épreuves dans l'année et que j'ai mes chances ailleurs. Donc voilà, c'est pas grave, c'est que partie remise pour la suite. Allez, maintenant on va mettre les étagères. Ouais, un bon petit canapé là pour regarder travailler là. Ça commence à ressembler à quelque chose. Voilà. Mais en tout cas, l'important, c'est que la pièce soit finie et qu'on puisse enfin s'installer et commencer à travailler sur la production de vidéos. L'ameublement et la déco sont enfin terminés. Je suis vraiment trop content parce que c'est comme je l'avais dans ma tête, donc c'est plutôt mission réussie pour moi. Un problème de régler forcément en déclenche de nouveau puisque maintenant j'ai les yeux rivés sur cette fenêtre qui donne vraiment
dès qu'on descend l'escalier ou dès qu'on arrive par la porte d'entrée, elle est au fond de ce couloir, ça donne une perspective dessus et ça donne sur la coursive de la maison et directement chez le voisin. Donc en fait, c'est vraiment pas joli parce qu'on a ce mur et cette clôture qui est pas du tout jolie et je me dis qu'on peut vraiment en faire quelque chose de classe et de donner de la profondeur à tout ça. Donc je me mets à cogiter un petit peu un petit projet que je peux faire rapidement et forcément ni une ni deux je décide d'aller chez mes fournisseurs acheter des plantes, des pots pour faire quelque chose de sympa et je pense que ça va vraiment finir toute la déco. Tu vois cette tête là, c'est la tête d'un mec qui va acheter des pots et des plantes. C'est le seul truc qui m'en rend heureux là. Ça fait 6 mois qu'on fait du bureau. Donc là, je vais savourer mon après-midi. Là, j'ai un fournisseur de pots en terre cuite à côté de la villa. Je passe devant à chaque fois, je me dis il faut que je m'arrête. Donc on va voir ce qu'ils ont. Et juste en face, il y a une petite pépinière. Je devrais trouver mon bonheur. Alors, regarde-moi ça comme c'est beau. Regardez-moi cette beauté. Alors autant il y a genre 4-5 ans, je me serais même pas retourné là-dessus. Mais en fait, quand je vois ça maintenant tout émaillé et tout, je trouve ça tellement beau. Les pots faits maison, enfin faits main et tout, ça a quand même vachement plus de valeur. Bon là, je vais pas les acheter parce qu'en soi, j'en ai pas forcément besoin. Mais là, avec le fer forgé et tout, ça se marie trop bien. C'est vraiment... c'est trop beau. Mais bon, ce sera pour une prochaine fois. Je cherche un pot en terre cuite. Donc là, il n'y a que ça, mais je sais pas vraiment ce que je veux. Donc on va essayer de marcher au coup de cœur. Putain, il y a trop de choix, c'est horrible. Ça, c'est énorme, ça. Je veux vraiment quelque chose qui soit dans le style de la villa. Je pense que je vais rester sur quelque chose de très naturel. Je crois que je vais partir sur ceux-là. Je peux vous demander un prix? Oui, demandez-moi. Le prix des pots... Marquez dedans, que des pots à l'intérieur. Ah bah soit je suis aveugle, soit j'ai vraiment pas vu. Dedans. Ça, c'est 95 balles. 95 €? 95 €. Ça va en vrai pour du fait main. Oh, mélangé avec des plantes et une belle plante à l'intérieur, ça devrait être pas mal. Je voulais en acheter 3 pour mettre d'autres à la villa, mais il n'y a pas de prix de groupe alors pas facile. Je suis pas un bon négociateur. Allez. Je pense que je vais mettre un beau cycas ou une belle agave attenuata là-dedans. Ça devrait être joli. Allez, 1, 2, 3, hop là. Comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir acheter? Un gamin dans un magasin de jouets. Je sais même pas ce que je cherche. Avant, je détestais les fleurs. Ça faisait je sais pas combien de temps que je mettais plus de fleurs. Et je sais pas si c'est le fait de m'être associé avec Amélie, mais maintenant j'ai envie de mettre des fleurs partout. Je change, j'évolue. C'est comme quoi, les goûts et les couleurs, c'est jamais fixé. Je vais faire mon romantique, je vais acheter un rosier pour Amélie. Oh! Je venais tout sauf acheter un rosier et au final, je vais acheter un rosier. Il sent vraiment tellement bon qu'elle va apprécier. Allez! Bon, je cherche des agaves attenuata parce que j'avais en idée de mettre ça dans le pot. Et ils en ont pas. Donc je pense que demain je vais aller faire d'autres pépinières. Mais c'est pas bien grave, je vais quand même le prendre le rosier pour Madame Studio Atmos. 33 €. C'est fou ça. Ils sont énormes et 33 €, c'est pas si cher que ça. C'est même pas cher du tout. J'avais pas prévu ça, mais je pense que je vais prendre 2 jasmins. En soi, je pourrais en mettre qu'un. Mais vu que je suis pressé et que je veux que ça soit rempli rapidement, je vais en mettre 2. En plus, ils sont graves en fleurs là. Pour faire pousser sur le claustra.
Ce qui m'embête, c'est que là, ils ont déjà fait leurs fleurs. Donc ils sont déjà... la période de pousse est déjà passée. Donc là, ils vont plus trop pousser sur le reste de l'année. Maintenant que je suis dans le sud, je suis dans une région qui gèle pas, autant que je me fasse plaisir à mettre des plantes que je pouvais pas mettre avant. Donc je pense que l'idée de la Gave Attenuata, c'est plutôt pas mal. Et comme c'est quand même un lieu de passage, j'ai pas envie d'une plante qui soit piquante ou qui prenne trop de place. Et la Gave Attenuata, pour le coup, ça prend pas trop de place, ça pique pas et c'est assez graphique. Donc demain, je vais aller chercher ça. Et après, on enchaîne sur les plantations, casser la dalle, etc. Parce qu'il y a un peu de taf. Et ce sera fini. Bon, on va aller offrir le petit rosier à la patronne qui doit être dans son bureau en train de bosser. Ça va me dire, oh, merci, c'est gentil. Cadeau. C'est que pour la caméra. Bah, t'as vu, elle a dit c'est que pour la caméra, je l'avais dit. Non, c'est un rosier qui sent très bon, mais qui est pas très beau. Du coup, je me suis dit c'est parfait pour toi, parce que toi, tu sens très fort, mais t'es pas très belle. T'as vu comment il sent? Vraiment très bon. Ouais. Ah, c'est ouf, on dirait qu'ils ont mis du parfum dessus. Bah, oui. Du coup, j'ai demandé le rosier qui sentait le plus fort et j'ai pris celui-là. Il est pas très beau, mais je pense que quand il va être arbustif, il va être beau. C'est pour moi? Oui, c'est pour toi. C'est un cadeau. Payé de moi-même, pas de Studio Atmos. Je fais pas des cadeaux. À ma différence. Voilà, comme toi. Je t'ai fait un cadeau. Bon, c'est sur la boîte, mais je t'ai fait un cadeau. C'est pour le mettre où? Ben, chez toi ou dans le jardin. Ah, c'est vrai? C'est mieux que ce soit peut-être dans la Villa Studio Atmos quand même, parce que. Non, ben, c'est. Fais ce que tu veux. Mais ce qu'il y a, c'est que tu le mets chez toi, il va pas être entretenu. Non, je connais. Voilà. T'as vu? Un cadeau, vendredi soir. De retour à la villa, hier j'ai été acheter tout ce qui me manquait pour cette petite réalisation, notamment le claustrat, les platines, les plantes, les dalles de travertin, le gravier, enfin bon, bref, j'ai fait mon petit tour pour avoir tout ce qu'il faut. Malheureusement, j'ai pas trouvé la Gave Attenuata que je cherchais pour mettre dans le pot, mais j'ai trouvé une petite pépite qui, je pense, va faire aussi son effet. Mais on n'en est pas là, pour l'instant, il y a du boulot et de la démolition et je sens qu'il va y avoir pas mal de surprises. Regarde-les, ils sont tout en beau, il n'y a que moi qui bosse, c'est le monde à l'envers. Ça va s'y mettre un peu là. Vas-y, clash-moi pour que je sois viré. On a marre de maltraiter les employés, maintenant c'est les employés qui prennent le pouvoir. Ouais, putain. Là, l'objectif de ce petit projet, c'est vraiment de faire quelque chose qui soit simplement esthétique et pas forcément qualitatif. C'est vrai que c'est pas forcément ce que j'ai l'habitude de faire, mais on a comme pour projet avec Amélie pour les prochains mois, années, on verra quand est-ce qu'on aura le temps, de refaire l'entièreté du jardin de la Villa Studio Atmos. Et forcément, je vais pas m'amuser à mettre beaucoup d'argent dans cette petite réalisation. Donc là, il faut que je fasse quelque chose qui soit joli, qui tienne plus ou moins 1 an, le temps qu'on refasse tout le jardin et notamment la clôture avec le voisin. Mais forcément, ça va prendre un peu de temps. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de me fixer un petit budget approximatif de 300 € pour faire cette petite réalisation. Je pense que le résultat va être super joli et ça fera largement l'affaire pour le temps que c'est prévu de rester. C'est la merde. La galère des chantiers m'avait pas manqué. En fait, c'est une très très vieille maison. C'est une maison qui a plus de 100 ans, 110 ans. Les anciens, ils aimaient bien charger en béton. Et là, en cassant la première dalle, je suis tombé sur un espèce de bunker, je sais pas. C'est assez particulier. Il y a 3 gros IPN. Et en fait, il y avait du gravier, donc je pensais qu'en dessous, il y avait de la terre. Mais en fait, il y a une deuxième dalle béton, encore plus costaud que la première.
Là j'ai sorti, mais c'est même pas l'artillerie lourde, c'est l'artillerie très lourde. Et j'arrive même pas à traverser avec ça, quoi. Donc je tombe sur de la ferraille et tout, donc ça m'embête un petit peu pour le projet. Je vais pas avoir énormément de profondeur de terre. J'aurais préféré que ça soit directement dans la terre et au final il y aura quoi, une vingtaine de centimètres de terre. Donc pour les plantes que je vais mettre, ça va suffire. Mais je suis plus embêté par le fait que en fait, j'avais prévu de mettre 2 piquets pour faire tenir la clôture. Enfin le claustra qui va venir en fond. Et en fait c'est des piquets à planter et là je peux clairement pas les planter dans le béton. Enfin voilà, les petits imprévus de chantier, ça m'avait pas manqué, il pleut jamais, il pleut ce matin. On va y arriver. On se démoralise pas, ça va le faire. Je peux rien faire, donc faut que j'aille courir chez Leroy Merlin. J'ai même pas assez de terre. Je vais revenir au vert. Sachant que t'es dedans là? Et là, paf. Ça c'est magnifique. Étape numéro 2, les bordures. Oh, j'ai fait le cochon. Ouais, finira par le voisin d'en dessous. Ça va tout changer. Ah. Ça va être beau. Le soleil est revenu, ça c'est une très bonne chose. Hier soir, moi j'ai dû partir, mais Hutzman il a terminé. Je lui ai demandé de changer l'appui de fenêtre. Clairement, ça fait toute la différence. Il y avait du vieux carrelage. Du coup, j'avais acheté des petits carreaux de travertin. Donc là, il a changé la finition de l'appui de fenêtre et ça fait toute la différence. Pourquoi du travertin? Parce que du coup, ici, j'ai acheté des petites dalles de travertin. Et comme ici, on est quand même sur la périphérie de la maison et c'est un sens de circulation, l'idée c'est quand même de pouvoir passer. Sauf que cette dalle là, c'est franchement pas très beau. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des genres de pas japonais avec ces dalles de travertin. Ça fait elles font 40 par 25 il me semble, non 50 par 25. Pour éviter que les dalles elles soient bancales et que quand on marche, il y a un bruit un peu désagréable, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des plots de colle, pas des plots de colle à carrelage, mais là c'est de la colle néoprène en silicone. Ça va me permettre au moins que les dalles soient fixées et que ce soit pas trop compliqué à retirer le jour où on refera toute l'allée principale. Maintenant, je vais me mettre à tresser le jasmin sur la clôture. Après, on passera à l'étape finale, la plantation du pot.
et ce sera fini. Elle va nous tomber dessus. Hop. Dernière étape. Maintenant que le jasmin est fait, je suis content, ça rend trop bien. Plantation du Beaucarnéa. Autrement dit, pied d'éléphant, c'est une plante qu'on a souvent l'habitude de voir en extérieur, en intérieur plutôt. Ici, comme on est dans le sud et que ça gèle pas, on va faire une tentative en extérieur. Logiquement, enfin, le vendeur m'a dit que c'est un vieux pépiniériste qui a 60 ans de bouteille, donc il m'a dit que vous pouvez y aller les yeux fermés. À la base, je voulais mettre un bougainvillier. L'inconvénient, c'est comme on est trop, pour moi, à l'ombre ici pour un bougainvillier. Donc là, c'était beau parce qu'il était en fleurs, mais je pense qu'il va pas fleurir après. Autant le jasmin, même à la ombre, mi-ombre, il fleurit. Autant le bougainvillier, j'ai un peu de doute. Donc si c'est juste pour qu'il fasse des fleurs cette année et qu'après il fleurisse plus, ça sert à rien. Donc j'ai préféré partir sur une plante qui soit plus tolérante. Donc on va aller la chercher, la planter et après ce sera fini. Petit coup d'arrosage et on va pouvoir kiffer le résultat. Voilà la bête. Patron, c'est terminé, je peux partir en vacances. Ça y est, après une grosse journée de travail, les travaux sont enfin terminés et je suis vraiment content parce que de l'intérieur, clairement, ça change tout. C'est vachement plus accueillant. Donc une bonne chose de faite, les travaux sont terminés dans la quasi-intégralité de ce que j'avais commencé et vraiment le résultat il est vraiment radical quand on voit ce que c'était avant, ça sentait le moisi, c'était sombre. Là on est dans des conditions de travail qui sont vachement plus agréables tout simplement. Donc il reste encore beaucoup de travail. On va pouvoir passer à d'autres projets, notamment mon bureau, la décoration des autres pièces de la villa et aussi l'installation des lustres parce que Pohlmann m'a fourni le système Urail pour mettre dans toute la villa. Donc j'ai vraiment hâte de passer à autre chose.